Par une chaude matinée d'été, l'agent spécial du FBI Marcus Anderson, un homme grand et imposant à la peau ébène, conduisait tranquillement sur une autoroute dans la banlieue de New York. Vêtu en civil, lunettes de soleil sur le nez, il était en route pour un rendez-vous de routine. Soudain, une sirène retentit derrière lui. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit une voiture de police s'approcher à toute vitesse. Pensant que l'agent avait peut-être une urgence, Marcus se rangea sur le bas-côté pour lui laisser passer. À sa grande surprise, la voiture de police s'arrêta derrière lui. L'agent sortit de la voiture de patrouille, s'avançant avec une expression sévère, sa main posée sur son arme. Il s'appelait Officer Bradley, un policier réputé pour ses méthodes brutales. Marcus observa Bradley dans le rétroviseur et soupira discrètement, devinant déjà ce qui allait suivre. Bradley s'approcha de la vitre, la regardant avec suspicion. « Vos papiers », ordonna-t-il sèchement. Marcus, calmement, tendit son badge du FBI avec ses papiers. Mais Bradley ne prit même pas la peine de jeter un coup d'œil au badge. Il sembla s'attarder sur la couleur de la peau de Marcus, et son visage se durcit davantage. « Descendez de la voiture maintenant !» ordonna-t-il sans explication. Marcus garda son calme, sachant que tout mouvement brusque pourrait aggraver la situation. « Officier, je suis un agent fédéral », tenta-t-il de clarifier d'une voix posée. Mais Bradley l'interrompit, sans même le regarder dans les yeux. « Je me fiche de qui tu es. Descends immédiatement ou tu seras menotté sur le champ. » Voyant que la discussion était vaine, Marcus descendit lentement, les mains en évidence pour ne pas éveiller plus de méfiance. Des passants, intrigués par la scène, commencèrent à s'arrêter pour observer. Marcus sentait les regards posés sur lui, un mélange de curiosité et de mépris. L'agent Bradley prit alors un ton plus agressif, scrutant Marcus de haut en bas comme s'il était déjà coupable de quelque crime. « Alors, tu te crois intouchable parce que tu portes ce badge du FBI ? Peut-être que dans ton quartier, on te laisse passer, mais ici, tu ne trompes personne. » Marcus resta silencieux, sachant que chaque mot qu'il dirait pourrait être retourné contre lui. Mais quelque chose en lui bouillonnait. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre de comportement, mais aujourd'hui, la situation semblait dangereusement hors de contrôle. Donc, soudain, Bradley le poussa contre la voiture et lui passa les menottes, ignorant totalement les protestations calmes mais fermes de Marcus. « Tu es en état d'arrestation pour obstruction à la justice », déclara Bradley avec une froideur déconcertante. Marcus, impuissant, tenta de reprendre son calme, mais son cœur battait de plus en plus fort. Il savait que la situation pouvait dégénérer à tout moment. Des gens autour sortaient leur téléphone pour filmer la scène, murmurant entre eux, certains choqués, d'autres indifférents. Au moment où Bradley s'apprêtait à l'emmener, une voiture noire aux vitres teintées se gara brusquement près d'eux. La portière s'ouvrit et un homme en costume élégant en sortit. C'était l'agent fédéral en chef pour la région, le directeur James Collins, un homme respecté et redouté. Il avait vu la scène en direct depuis son téléphone, grâce à une alerte de localisation. Collins s'approcha rapidement, le visage fermé. « Officier Bradley, relâchez cet homme immédiatement !» Bradley resta figé, son visage passant du choc à l'incompréhension. « Monsieur, cet homme est un agent spécial du FBI sous ma supervision directe, » coupa Collins d'un ton autoritaire. « Vous venez de commettre une grave erreur, officier. » Bradley, blême, ouvrit les menottes à contre-cœur, ses mains tremblant légèrement. Marcus le regarda, sentant une fierté intérieure. Ce n'était pas de la vengeance, mais une affirmation de son intégrité et de sa dignité. Collins s'adressa alors à la foule, prenant soin de montrer son badge officiel. « Je vous remercie de votre patience, mesdames et messieurs. L'incident est clos. Vous pouvez reprendre vos activités. » La foule se dispersa lentement, tandis que Collins se tournait vers Marcus, lui posant une main amicale sur l'épaule. « Marcus, je suis désolé pour ce qu'il vient de se passer. Nous allons nous occuper de cela. » Marcus hocha la tête, reconnaissant, mais il savait qu'une telle scène se reproduirait encore, pour lui et pour d'autres. Pourtant, en cet instant, il sentait que la vérité avait triomphé et que les témoins de cette scène n'oublieraient pas ce qu'il avait vu. Alors que Bradley, visiblement secoué, repartait sans un mot, Marcus le regarda s'éloigner, conscient qu'aujourd'hui, il avait gagné bien plus qu'une simple bataille.
Il venait de marquer les esprits d'une manière bien plus profonde. Marcus, encore secoué, regardait Bradley s'éloigner, mais ce dernier ne semblait pas prêt à lâcher l'affaire. Au lieu de repartir, il se retourna brusquement et se mit à crier, ces mots dégoulinants de colère et de ressentiment. « Vous pensez que votre badge vous place au-dessus des lois ? Vous n'êtes qu'un privilégié de plus, qui abuse du système. » Le silence s'installa parmi les passants, l'attention de tous désormais braquée sur la scène qui prenait un tournant dramatique. Collins se tourna vers Bradley, les sourcils froncés, visiblement prêt à intervenir à nouveau, mais Marcus leva calmement la main pour lui demander de rester en retrait. Il se retourna alors vers Bradley, son regard empreint de calme et de détermination. « Officier Bradley », commença Marcus d'une voix posée mais ferme, « ce n'est pas mon badge qui me donne de la valeur, ce sont mes actions, mon intégrité et mon engagement à servir la justice, même pour ceux qui ne respectent pas ce qu'elle représente. » Les mots de Marcus résonnèrent avec force, la foule devenant silencieuse, captivée par cette confrontation inattendue. Bradley, visiblement déstabilisé, resta figé quelques instants, incapable de répliquer. Son masque d'autorité se fissurait sous la pression de la vérité, et pour la première fois, il semblait conscient du poids de ses actes. Un homme dans la foule, un ancien militaire apparemment, s'avança et parla d'une voix forte. « Agent Marcus, j'ai tout vu. Ce que cet officier a fait est inacceptable. Vous avez mon soutien et celui de nombreux citoyens ici présents. » D'autres dans la foule hochèrent la tête, murmurant des mots d'approbation. Bradley, se sentant de plus en plus isolé, recula lentement, les yeux baissés, son visage empreint de honte. À cet instant, il réalisa que son autorité et sa réputation avaient été irrémédiablement entachées. Sa haine irraisonnée et ses préjugés avaient été exposés au grand jour, et il savait qu'il en paierait les conséquences. Collins, quant à lui, posa à nouveau une main sur l'épaule de Marcus, lui chuchotant avec respect. « Tu as bien fait de garder ton calme. Nous allons rapporter cet incident aux plus hautes instances, et Bradley sera tenu responsable de ses actions. Le système de justice que tu sers va faire son travail. » La foule, touchée par la dignité et la résilience de Marcus, commença à applaudir. Cet acte spontané symbolisait plus qu'un soutien pour l'agent du FBI. C'était une victoire contre l'injustice et le racisme qui persistent dans les rangs de ceux censés protéger les citoyens. Alors que les applaudissements s'intensifiaient, Marcus ressentit un mélange d'émotions, allant de la fierté à la tristesse. Il savait que ce jour serait gravé dans les mémoires de ceux qui avaient été témoins de cette scène. Mais au fond de lui, il espérait qu'un jour, des confrontations comme celle-ci n'auraient pas si plus lieu. En repartant, Marcus croisa le regard de plusieurs personnes dans la foule. Certains avaient les yeux brillants d'émotion, d'autres lui lançaient des signes d'encouragement. Il comprit qu'il n'était pas seul dans ce combat et que son action de ce jour avait touché bien plus de gens qu'il ne l'aurait imaginé. L'incident, enregistré par des dizaines de téléphones, fit rapidement le tour des réseaux sociaux. Les images montraient un homme de couleur, calme et digne, face à un officier enragé, acculé par sa propre haine. En quelques heures, l'histoire de Marcus devint un symbole de la lutte contre les injustices raciales, inspirant des milliers de personnes à travers le pays. Bradley, quant à lui, fut suspendu de ses fonctions et fit l'objet d'une enquête interne. Le système, bien que lent à réagir, montra des signes d'évolution, sous la pression publique. Marcus, lui, continua de servir avec honneur, sachant qu'il avait marqué l'histoire d'une manière bien plus puissante qu'il ne l'avait anticipé. Ce jour-là, sous le soleil brûlant de New York, un homme avait fait face à l'injustice avec courage et dignité. Et même si la bataille contre le racisme était loin d'être terminée, Marcus savait que chaque victoire, aussi petite soit-elle, rapprochait la société d'un monde plus juste.